Que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc, on va regarder au niveau des marchés américains pour cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sur le futur ES. Donc, effectivement, on était dans une zone où une correction avait plus de probabilité à venir, enfin une correction, au moins une respiration par rapport à une continuation, étant donné qu'on a continué de manière quand même non-stop pendant un bon petit bout de temps. Donc, effectivement, là, on a respiré approximativement de 6%, 6-7%. Comme je disais la semaine dernière, on était quand même à peu près à 14% de la moyenne mobile 200, ce qui est quand même très élevé. Donc, les probabilités de correction sont un peu plus élevées. Vous voyez, par exemple, au mois de janvier, on était à partir de 10%, ça commence quand même à être assez élevé. On était à 10,5, 10,3. Donc là, c'est vrai que quand on est passé à 14%, bon là, il y a plus de volume. On est vraiment dans un marché un petit peu dans un contexte différent, qui va très souvent dans les extrêmes. Donc là, on était quand même à 14% de la moyenne mobile 200, ce qui est très rare. Donc une petite correction une petite respiration était utile. Donc là, on est sur le support ici. Donc effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de panique, je trouve, sur les marchés. Les gens sont encore assez confiants, hein. Vous voyez ici, on a encore le grid. On a aussi, vous voyez ici, c'est ça qui m'interroge un peu. On a le put-call ratio qui est quand même assez bas, ce qui veut dire qu'actuellement, en fait, on a vraiment précipité personne à se protéger. Donc en fait, les gens sont quand même pour moi encore assez confiants sur les marchés, sur des niveaux de top, parce que là, même sur la petite correction de 2 jours, on n'a pas eu forcément d'augmentation au niveau de l'achat de put de protection. Donc peut-être que les gens se protègent différemment avec des ETF inverses ou avec des futurs. Je sais pas, peut-être changent un petit peu leur stratégie. Le short interest reste quand même assez bas sur le S&P 500. Le SPY, l'ETF. Donc pour l'instant, pour moi, il n'y a pas eu encore l'événement de panique en quelque sorte. Cependant, si on commence un petit peu à casser ce support-là, ça risque d'être assez intéressant parce que là, c'est vrai que moi, personnellement, dans mon système, là actuellement, j'ai pas vraiment de gros signes où je fais mes grosses lignes en quelque sorte d'achat. C'est vrai qu'éventuellement un petit repli vers la moyenne mobile 200 serait beaucoup plus intéressant pour moi, notamment au niveau, vous voyez, du Dark Pool Index, on est encore très bas ici, hein, quand même assez bas. Moi, ce que j'aime voir, c'est quand effectivement ça démontre une courbe assez haute dans ces niveaux-là pour bien évidemment profiter de la continuité de la hausse. Mais là, la courbe est quand même très très basse. Donc là, pour l'instant, j'ai pas aussi de signaux au niveau du DIX vraiment d'une reprise un petit peu d'achat. Bon, cela n'empêche pas, peut-être qu'on peut avoir un double top, hein. Je ne sais pas si on repasse au-dessus de la trendline ici, on peut aller retester et faire un double top. Mais c'est vrai que là, actuellement, ça reste pour moi encore un niveau top pour les marchés. Donc, même si on a eu 2 belles corrections de 2 jours, c'est vrai que pour mes grosses lignes d'achat, je préfère quand même une correction encore un peu plus importante. D'ailleurs, vous voyez ici, on est pour l'instant juste une correction sur, vous voyez, le RSI. Oups, je vais faire ça mieux. Et voyons donc. Là. Donc là, vous voyez ici, on a juste pour l'instant une zone en quelque sorte de support. Donc c'est pour ça, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la même chose, hein. On regarde tous effectivement cette trendline, comment dire, le passage en dessous de la trendline ici, plus cassure du support ici, qui éventuellement pourrait nous ramener ici vers la moyenne mobile 200. Donc là, faut faire attention parce que comme vous pouvez voir, les ATR sont quand même assez élevés. C'est ce qui est tout à fait normal puisque le VIX est quand même encore assez élevé. Donc là, c'est vrai que si on casse ce support, le VIX risque de monter. Donc l'ATR sur le futur ES, lui, risque de monter aussi. Ce qui fait qu'on peut même faire ça en 2 journées ou une journée, étant donné que effectivement, ça risque d'être on risque de déclencher un peu plus de peur. Si on déclenche plus de peur, l'ATR va quand même un petit peu augmenter aussi. Donc voilà, donc là pour l'instant, j'ai pas vraiment encore de gros signaux d'achat. Vraiment, je parle pour vraiment du swing à moyen terme. Donc là, c'est vrai qu'en intraday, on peut repartir, comme je disais, repartir ici au-dessus et retester pour faire un double top. Mais c'est vrai qu'en swing actuellement,
on n'a pas vraiment déclenché encore d'éléments de peur et j'aime faire des gros achats sur des éléments de peur. Donc voilà, donc ça c'était au niveau du futur ES. Donc là, c'est vraiment, on le sait tous, hein, c'est vraiment le secteur technologique qui a vraiment un petit peu corrigé. On avait un hanging man à la fin d'une tendance haussière ici, ce qui était quand même très intéressant. Après ça, bon, ben voilà, on a corrigé. Je suis pas très pattern au niveau des bougies, mais là, j'avoue que c'était un beau pattern. Donc là, pareil, vous voyez ici, on est sur la zone de support RSI aussi. Donc il y a des secteurs qui tiennent, comme les secteurs, en fait, par exemple financiers. Vous voyez ici, le secteur financier tient encore. Donc ça va être intéressant de surveiller ça en fait, parce qu'on peut avoir une rotation sectorielle encore qui continue, étant donné que le secteur financier lui n'a pas autant popé, autant monté que le secteur technologique. Hein, on le sait que le marché a été vraiment drivé par le secteur technologique. Donc là, c'est un petit peu normal qu'on ait une correction au niveau technologique, hein, comme sur le Nasdaq. Hein. Et on peut regarder au niveau du weekly, on a quand même pour l'instant encore une bougie pas mal avec un ATR assez élevé. Donc là, pour l'instant, c'est effectivement, on a quand même couvert 2 semaines ici. Donc là, maintenant, ça reste à voir effectivement si on va continuer. Comme je disais, il y a l'élément déclencheur de la peur qui va rester au niveau du support sur le futur ES. Donc c'est vrai que si d'autres secteurs s'accompagnent, hein, donc là, vous voyez par exemple au niveau des secteurs, je peux aller regarder ma watchlist des secteurs. Vous voyez ici, par exemple, le secteur industriel était positif, le secteur financier était positif et les autres avaient un peu plus de difficultés. Les utilities, ça reste quand même, vous voyez ici, pas mal dans le range, pareil. Euh, Au niveau consommation de base, on était aussi en quelque sorte, pardon, en quelque sorte, ben là pour l'instant, en correction aussi. Au niveau du secteur de la santé, un petit peu aussi, mais vous voyez, c'est moins drastique que le secteur technologique où vraiment on a eu une montée assez impressionnante. Donc la correction est tout à fait logique. Apple est l'un effectivement des titres qui a énormément corrigé cette semaine. Donc comme je l'avais expliqué pour ceux qui l'ont pas vu, j'avais écrit un article la semaine dernière où je parlais en fait du phénomène du skew, c'est-à-dire que les calls devenaient vraiment extrêmement chers. Ça a entraîné un peu de la difficulté au niveau des market makers pour rester neutres en quelque sorte parce que ça continuait de monter et les prix, ils avaient déjà augmenté en fait de la volatilité dans le prix des options. Donc là, on pouvait voir par exemple que les calls étaient quand même 2 fois plus chers que les puts, alors que généralement les puts sont naturellement plus chers. Donc là, quand ce phénomène-là arrive, généralement c'est quand même signe un petit peu qu'on est dans des niveaux extrêmes, ce qui s'est traduit effectivement sur Apple après par une correction au moins de 18% par la suite. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu l'article, vous pouvez toujours aller le lire sur mon site internet. Donc voilà, on peut même voir au niveau, vous voyez, je l'avais noté sur mon Twitter, vous avez un VIX qui s'applique sur, en quelque sorte, sur Apple. Hein, Apple a son propre VIX et vous pouvez voir ici, par exemple, que on avait effectivement une ligne ascendante, donc entre le 24 août et le 28 août. Et sur Apple, c'était pareil, on continuait de monter entre le 24 et le 28. Donc là, effectivement, il y avait comme une sorte de divergence entre les deux. Et puis, bon, ben voilà, là, c'est vrai que la volatilité, elle commence à être grande. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention là, en ce moment si vous tradez Apple. Les variations risquent d'être assez importantes étant donné que le VIX Apple est élevé. Donc voilà, donc là, je pense qu'au niveau d'Apple, si on regarde, là, on a rebondi effectivement de la moyenne mobile de 100. Donc c'est pareil, hein, si on reprend pas au-dessus, je vais juste aller mettre par exemple, vous voyez, j'ai 2 moyennes mobiles exponentielles à court terme. Voilà, si on repart pas au-dessus, ici, donc j'irai pas forcément être longue sur Apple. Donc je pense que aussi Apple est pas mal déterminant pour les indices parce que c'est un des top one. Donc là, je vais y arriver ou quoi? Là, pardon. Donc là, voilà, on va voir si on peut pas reclôturer dessus. Bon là, on commence à avoir un croisement en fait des moyennes mobiles 4 et 8 vers la baisse. Donc c'est ça, là, une clôture ici vers la baisse en dessous de vraiment cette mèche ici nous confirmerait potentiellement aussi
voyez, une cassure du support sur le S&P 500 et donc ensuite un prochain niveau. Donc là, juste petite parenthèse, on avait des gaps à remplir aussi. Hein. Vous voyez ici, je vais juste enlever les moyens mobiles parce que sinon on ne voit pas très bien. Ici, on est à remplir le premier gap ici qui a été fait dans le grid. Donc j'aime ça, les gaps qui sont faits dans le grid. Parce que ce sont généralement les premiers à être remplis. Donc là, on a quand même un premier gap qui a été rempli, mais on en a encore deux ici. Bon, après, oui, on en a vraiment beaucoup plus bas ici, là, mais ceux-là ont été faits dans l'extrême fear, donc c'est un peu différent. C'est un peu plus difficile d'aller remplir par la suite ces gaps-là, surtout dans une tendance haussière. Donc là, pour l'instant, ces deux gaps-là sont intéressants, ce qui nous rejoindrait aussi aller un petit peu corriger vers la moyenne mobile 200 aussi, ce qui nous donnerait un peu plus de respiration sur les prix. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment une petite parenthèse à ce niveau-là. Aussi, petite chose aussi, ça c'est un petit truc. Je ne sais pas si vous connaissez les ETF ARK. Donc en fait, ce sont des ETF qui ont vraiment top holdings. Ils en ont deux. C'est ARKW. C'est le top one, c'est dans cet ETF là, c'est Tesla, il y a à peu près 9 à 10%, je crois. Et on a aussi ARKQ, qui est un autre, vous voyez, Autonomous technologique et robotique. Donc voilà. Donc là, c'est un top one. Tesla est un top one. Et moi, j'ai souscrit, par exemple, à leur newsletter, donc Stay Innovating with ARK Invest. Et en fait, ça me donne, en fait, au niveau du daily, ça me donne, vous voyez, des leurs mouvements en fait au quotidien. Et c'est vrai que pendant les 3-4 dernières semaines, je recevais en fait ce screenshot tous les jours et il y avait des ventes sur Tesla. Donc là, vous en avez une. J'ai pas mis tous les screenshots parce qu'il y en a plein, mais en fait parce qu'ils envoient ça chaque jour leur mouvement dans leur indice. Et effectivement, là, on voyait on voyait que sur Tesla, ils étaient en train de vendre leur position qui était l'un des top points. Donc là, c'est normal, hein, on le sait tous, Tesla était quand même dans un niveau assez extrême, donc une correction, ça fait pas de mal non plus. Donc là, personnellement, c'est vrai qu'un niveau achat plus dans ces zones, peut-être, je dirais, peut-être vers ici, cette zone de support ici serait encore plus avantageuse selon moi, vers 270 à peu près. Donc là, je pense que ça dépendra effectivement là actuellement du marché, parce que vous voyez là, je pense que si on casse encore un petit niveau, on risque un petit peu de déclencher un petit peu de panique et atteindre ce niveau-là un peu plus. Donc ça dépendra effectivement du marché en général. Et ça sera intéressant de voir s'ils vont racheter un petit peu, rajouter justement dans leur position ce fonds-là, racheter du Tesla justement à des prix plus avantageux. Donc c'est pour ça que j'ai souscrit aussi pour garder à ce niveau-là. Donc là, comme je disais, moi j'attends vraiment pour mes lignes d'achat vraiment une courbe assez élevée ici qui me donnerait vraiment un prix un peu plus avantageux. Et puis ce qui se traduirait aussi par un niveau ici peut-être de fear ou d'extrême fear, je ne sais pas encore, on verra à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est au niveau donc de Tesla aussi. Et puis en fait c'est un peu tout pour cette semaine. Hein. Je fais un peu le tour. Oui, le VIX. Donc le VIX, bon là c'est on attend vraiment si on a la cassure du support, on risque là de popper jusqu'à ce niveau-là de juin vers 42. Donc éventuellement un niveau VIX à 42, ça risque de faire une grosse bougie quand même en quelque sorte baissière sur le S&P 500, déclencher, comme je disais, un peu plus de panique que là, pour l'instant, pour moi, nous n'avons pas encore. On peut même le constater sur les put-call ratio. Donc après, peut-être que les gens se hedgent de manière différente par rapport à d'habitude, mais en tout cas, c'est actuellement mon analyse. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et nous, on va se retrouver comme d'habitude la semaine prochaine.